La 22 long rifle la plus silencieuse du monde. Avant de vous la présenter, je voulais vous parler de Charlotte Solognotte, une chasseresse aux yeux de biche avec qui on va réaliser un contenu sur le tir de régulation Dragondin à la 22 long rifle. Donc un contenu qui devra arriver début 2024. Donc la 22 long rifle la plus silencieuse du monde, la fameuse Colibri. Je fais un petit rappel. Une munition standard 22 long rifle, c'est environ 160 joules. Dans la première vidéo dédiée à la première munition à percussion linéaire de l'histoire, on avait testé une bosquette. Donc une bosquette, c'est une munition toute petite, privée de poudre, pour du tir réduit, et faire ça en silence. Donc on avait vu que cette munition bosquette de fabrication actuelle, elle pouvait être tirée donc sans réducteur de son, ça claquait un petit peu, fallait faire gaffe à son environnement. Si on tirait en intérieur, il valait mieux des bouchons. Et on avait vu qu'à 50 mètres, je tirais dans une pomme, et c'était encore très efficace. L'énergie développée, c'était 40 joules. Bah là, ils ont fait encore mieux, encore plus silencieux, avec cette fameuse 22 long rifle Colibri. Donc la masse du projectile, c'est 1,3 g. Je précise donc, il n'y a pas de poudre à l'intérieur de cet étui. La vitesse recueillie de ce projectile dans le canon de ma CZ457 Varmint, c'est 110 mètres par seconde, ce qui nous fait une énergie de 8 joules. Donc on a 160 joules, 40 joules pour la bosquette, et là 8 joules. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin, contrairement à la bosquette, de réducteur de son pour n'entendre plus que le bruit de la percussion. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est encore plus intéressant que ça, parce que vous allez me dire, à ce moment-là, je prends la bosquette pour du tir réduit, je mets un réducteur de son, on n'entendra rien, la même chose. Oui, certes, mais il y a un intérêt quand même à cette fameuse Colibri. Tout simplement puisque, avec l'étui, on va avoir justement une munition 22 long rifle, c'est-à-dire qui respecte les dimensions du 22 long rifle. Donc on va pouvoir tirer ça dans un revolver, et on va également pouvoir tirer ça dans une carabine à verrou, sans avoir d'incident au niveau de la prise en compte de la cartouche, contrairement à la bosquette, qui est trop petite et qui ça part dans tous les sens. Il y a un autre intérêt encore, c'est que en respectant la longueur d'une 22 long rifle, la balle va venir chercher le début des rayures, ce qui va permettre au projectile de se stabiliser un peu plus facilement, sur toute la longueur du canon. Alors que la bosquette, elle va être au début de la chambre, il y aura un vide, elle va être tirée, elle va prendre de la vitesse, et après seulement, elle va rencontrer les rayures du canon. Et du coup, elle va faire des dépôts successifs de plomb sur le début des rayures. Ça va poser un problème d'emplombage en plus de ça. Donc, ça posera un problème de précision. Maintenant, le niveau sonore. Juste en titre comparatif, écoutez le bruit de cette fameuse Colibri sans réducteur de son. Je vous le dis, depuis l'arrière de la carabine, on n'entend plus que le bruit de la percussion et l'impact dans la cible. Maintenant, écoutez le bruit de cette fameuse bosquette qui faisait 40 joules, la toute petite. Je vous fais réécouter les deux. Il y a bien une différence, la bosquette fait plus de bruit. Avant de vous présenter les images du tir de précision, il est recommandé de tirer ça pour du tir de régulation. Je ne vois pas comment on peut, à part chasser la fourmi à 2 mètres, le projet du tir de régulation, c'est de réguler une population d'animal qui pose problème dans un certain contexte, pas de faire souffrir l'animal. Donc là, je préfère à la limite une 22 long rifle avec un bon réducteur de son pour être efficace et précis, savoir ce que je fais à 50 mètres, plutôt que, ou à la limite tirer à 20 mètres avec la petite bosquette pour savoir ce que je fais, ou à une quinzaine de mètres avec un réducteur de son, savoir ce que je fais dans le silence le plus absolu, plutôt que cette fameuse Colibri. Là, pour moi, elle n'a pas d'utilité à ce niveau-là. Juste, également, avant de vous montrer les images, quand je tire dans le contreplaqué, la balle, je peux la retirer à la main, à 20 mètres, le contreplaqué. Donc pour dire qu'on perd vraiment beaucoup d'énergie, et surtout que la balle, en fait, est très très dure, puisque ça vient bien claquer à l'intérieur sur ce contreplaqué, qui est très dur également. Et la balle n'est absolument pas altérée, on a encore la pointe, en fait. Ça vient du fait que le projectile est très dur. Il est très dur et non gras, pour éviter justement de trop prendre les rayures, de trop s'accrocher à l'intérieur du canon et ne pas pouvoir finir sa course. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'abouti. Donc c'est vraiment sympa de tirer ça dans des conditions safe, dans une carabine, je pense, avec des organes de visée ouverts, à une dizaine de mètres, sur des petits objets. Là, c'est vraiment intéressant, je pense. Je vous laisse sur les images de tir de précision, donc sur appui. Je précise qu'il y avait du vent. J'ai réglé ma lunette pour du tir à 20 mètres avec la parallaxe. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.